rassemblement, l'union. Respect, esprit d'équipe. De l'entraide, un regroupement de personnes, de la joie. Dignité, solidarité dans le sport. Sous les applaudissements, Laurent termine cette course relais symbolique organisée sur la nouvelle allée du Fair-Play. Comme lui, ses élèves du centre scolaire Eddy Merckx font 7 heures de sport par semaine. Et pour ces ados, le Fair-Play doit aussi être diffusé dans les tribunes. Ici, il est très présent, le Fair-Play, mais il y a encore dans certains endroits où il n'est pas fort présent, où il y a encore des cris racistes, où on dénigre les gens. C'est vrai que parfois dans des grands matchs, et on l'a encore vu récemment, c'est pas toujours ces valeurs du fair play qui sont mises en avant. Par contre, moi je vois énormément d'exemples dans des divisions inférieures, dans les équipes de jeunes, où ces valeurs sont véhiculées par les entraîneurs, par les dirigeants du club, et c'est par la jeunesse qu'on commence. Présente lors de cette inauguration, l'association Panathlon, qui milite notamment pour le développement du fair play dans le sport, observe que bien souvent, les comportements néfastes viennent des parents. Le problème majeur que nous rencontrons, c'est l'éducation de ceux qui devraient encourager l'enfant, l'aider dans la défaite et de faire en sorte que l'arbitre soit respecté. Et généralement, les codes sont déchirés, bafoués, souvent par l'entourage. Des parents qui souvent eux-mêmes ont fait du sport et qui brusquement, le jour où ils deviennent supporters, enfin soi-disant supporters, se trompent de langage, se trompent de vocable et se trompent surtout de manière d'encourager leurs jeunes. Après Woluwe-Saint-Lambert, sa voisine Woluwe-Saint-Pierre a donc elle aussi son allée du fair-play. Elle traverse son centre sportif où chaque jour, des centaines de membres pratiquent 35 disciplines.